Que la paix du royaume des cieux soit avec vous partout où vous pouvez nous suivre. C'est votre serviteur Daniel Ngoma. Et de la part du Seigneur, je voudrais annoncer sa parole cette nuit, après une réunion merveilleuse où le Saint-Esprit nous a plongés dans sa présence. Et j'ai ressenti dans mon cœur l'importance de revenir devant vous après le culte afin de vous annoncer et de présenter une petite exhortation qui pourra édifier un bon nombre de personnes. Je parlerai sur Joseph et sa famille. Joseph et sa famille. Je suis dans Genèse chapitre 37, je ne ferai que 15 à 20 minutes. Je voudrais que cette exhortation puisse édifier quelqu'un. Nous sommes dans Genèse chapitre 37, le verset 1er jusqu'au verset 18e. Je lirai une partie des versets et puis pour courir derrière les temps et puis le reste des versets, vous pouvez les lire à la maison lors de votre méditation. Et je voudrais déjà dire à l'Église, à l'aube de cette nouvelle année qui est sur le point de commencer, Dieu nous appelle d'être beaucoup sérieux avec lui. Le temps est arrivé où nous devons dire au revoir au passé. Le mois de décembre, le chiffre 12, le chiffre du mandat, du pouvoir, de l'élection, de la commission. Et je crois que ce n'est pas par hasard que Dieu a voulu que tu arrives au mois de décembre précisément, en l'an 2018. Pourquoi Dieu te garderait-il en vie s'il n'avait plus de projets sur ta vie? Dieu t'aurait pu créer un poisson pour que les gens s'en servent sur la table. Dieu t'aurait pu créer un bois pour que nous puissions en fabriquer des chaises. Mais si le Seigneur t'a créé un homme, le Seigneur t'a créé une femme à son image, sache que si c'est Dieu-là t'a gardé en vie jusqu'à ces jours, jusqu'en ces mois de décembre, c'est parce que ses compassions et ses bontés ne sont jamais arrivées à leur terme. Le Seigneur te réserve un avenir parce que Dieu aime bâtir l'histoire avec les humains. C'est un Dieu des générations. De la même manière qu'il t'a conduit dans cette année, l'an 2018, sachez qu'en l'an 2019, si tu te positionnes bien, le Seigneur fera plus. Parce que c'est un Dieu qui aime aller avec ses enfants en croissant. Il aime amener ses enfants comme ça, en croissant. De plus en plus vous avancez avec Dieu, il t'amène dans le hauteur. Voilà, Genèse chapitre 37, le verset 1er à 18, mais je lirai peut-être le premier verset au verset 8, parce que je suis épuisé après la prédication, j'ai ressenti le devoir de revenir aux réseaux sociaux prêcher, donc je ne fais qu'obéir. Jacob demeura dans le pays des Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Allons-y jusqu'au verset 18. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et s'étend debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore, la seconde haine. Ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Le verset 9, il eut encore un autre songe, oh mon Dieu, et il le raconta à ses frères.
il dit, j'ai eu encore un songe, oh Jesus, et voici le soleil, la lune, et 11 étoiles s'est prosternées devant moi. Le verset 10e. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître les troupeaux de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, mais voici. Israël, c'est-à-dire l'ancien Jacob, lui dit, va, je te prie, et voici tes frères sont en bonne santé. Que la faveur et la grâce reposent sur vous. Et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme les racontera comme il errait dans les champs. Il les questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, ça c'est ses frères, ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon berger, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. You are my shepherd, you are Dromiolo. You are my shepherd, Dromiolo. Tu es mon berger, tu es au contrôle. Dieu est la voix des sans-voix. Je voudrais ici apporter la bonne nouvelle à une personne. Mon thème, je l'ai intitulé Joseph et sa famille. Dieu est le Dieu de toutes les familles de la terre. Mais au-delà de cette immense pluralité de familles qui regorge la planète Terre, dans chacune des familles, Dieu a ses enfants. Joseph, le jeune homme, en cette époque, Joseph avait 17 ans, dit la Bible. Un jeune homme de 17 ans qui ne connaissait pas la vie en tant que telle. La Bible précise que ce jeune homme, son père l'a eu dans sa grande vieillesse. Le temps où Jacob ne s'imaginait pas avoir un fils. Alors qu'il était vieux, Dieu l'a fait porter un fils alors qu'il était vieux. Les larmes de joie ont coulé sur les joues du patriarche Israël. Il s'appelait Jacob. Dieu, tu as changé son nom de Jacob en Israël. Il a eu cet enfant de Joseph pendant sa vieillesse. La Bible déclare qu'un juste est comparé à un palmier. Le palmier, c'est le seul arbre de la terre qui produit ses fruits même dans sa vieillesse.
Dans mon pays, on dit l'homme qui a la grâce sur lui est comparable à un palmier. On les coupe, il repousse, il se reproduit. Et le palmier, c'est le seul arbre de la terre qui produit ses fruits même dans sa vieillesse. Et c'est le seul arbre de la terre qui ne tombe pas pendant le vent impétueux, le courant, les orages, parce qu'il enfonce ses racines dans des souterraines terrestres la plus profonde. Et Jacob, Israël, dans sa vieillesse, Dieu le surprend, lui donne Joseph. Et la Bible déclare, il a aimé cet enfant. Parce que c'était un cadeau de la vieillesse. Il avait toute l'attention sur Joseph. Parce qu'il voyait les signes de Dieu. Vous savez, lorsque nous naissons dans nos familles, chaque enfant a son étoile. Les étoiles se diffèrent. Chaque enfant a sa destinée. Dans Luc chapitre 2, il est écrit, lorsque le Seigneur naquit sur la terre, alors que Marie poussait dans la petite maisonnée de brebis, de moutons, et elle poussait l'enfant. Lorsque le Sauveur est né sur toute la terre habitée, il y eut un signe prophétique. La Bible déclare les mages de l'Orient. Lorsqu'ils ont regardé le ciel, ils ont vu l'étoile du Messie. Ils ont vu une étoile et ils ont compris qu'un sauveur est né. Et ils ont suivi les traces de l'étoile. L'étoile les a conduits jusqu'à l'enfant. Et de l'autre côté du temps, il y avait le berger. Après avoir abreuvé, nourri les brebis, il s'est reposé de nuit. C'est alors apparu un ange. Le mage veut dire magicien. Ceux qui sont dans l'occultisme repèrent facilement les enfants de Dieu par leur étoile. Mais vous remarquerez les bergers qui n'étaient pas magiciens. Eux, ils ont su que le Fils de l'homme, le Machia, était né sur la terre par l'envoi d'un ange. La Bible déclare, l'ange apparut et les annonça la naissance d'un sauveur. La paix au ciel, la bonne nouvelle sur la terre. Et Jacob, Israël avait son fils Joseph, l'enfant de sa vieillesse. Je prie Dieu après cette prédication, qu'un ange se vêtisse d'un corps et frappe à la porte de ta maison. Lorsque je conduisais, j'étais pasteur, je dirais un pasteur chargé. Certes, il y avait plusieurs, il y avait l'aumônier, il y avait plusieurs pasteurs. Je conduisais, je dirais, berger de l'église protestante. Ça remonte de plusieurs années, je dirais 14 ans quelque chose. J'étais l'un des bergers, je conduisais l'église. Et un pasteur, c'était un grand frère que j'aimais beaucoup. Je crois que le Seigneur l'a beaucoup élevé en Afrique du Sud. Un grand homme de Dieu. Il conduisait aussi une congrégation à l'époque. Il est venu me voir, il venait me voir. Il me conseillait beaucoup. Et un jour, je ne pourrais pas étaler notre familiarité avec ces précieux grands frères. Un jour après que, excusez-moi, je fais un geste d'amour à son égard. Parce que la Bible déclare, lorsque la main droite agit, que la main gauche ne sache pas, les chrétiens comprennent ce que je voulais dire. Il m'a regardé après ces gestes. Il m'a dit, Daniel, dans la suite des temps, il dit, Daniel, dans la suite des temps, un ange du ciel se vêtira de corps
et viendra lui-même te remettre de l'argent. Tu ne manqueras jamais d'argent dans ta vie. Parce que à chaque fois que je me présente devant toi, tu as toujours disposé de quelque chose. Surtout quand je le désire vraiment. Tu le fais avec tout ton cœur. Église, j'ai vu ces paroles s'accomplir dans la suite des temps. J'ai traversé des moments extrêmement difficiles dans ma vie. Extrêmement douloureux. Mais le Seigneur a été mon repos et mon refuge. Dans une famille bien-aimée. Vous savez, Église, ce que les autres ont gagné dans 10 ans, tu peux les gagner dans une année. La vraie bénédiction, que Dieu me conduise, j'ai plusieurs choses qui viennent dans mon cœur. Mais j'aimerais rester dans le contexte de la parole parce que je cours derrière le temps. Joseph grandit, il atteint 17 ans. Il était au milieu de ses frères. Son père l'aimait beaucoup, c'était le fils de sa jeunesse. Le fils de sa vieillesse, excusez-moi. Il avait des songes. En cette époque, je crois au 9e siècle, avant Christ, en cette époque, lorsque tu fais un songe, c'était directement le langage de Dieu. Souvenez-vous de Job. De Job 33. La Bible déclare que Dieu parle aux humains. Lorsqu'ils sont sur leur couche, il met le sceau et les instructions dans leur cœur. En fait, les préserver du mal. Lisez encore Job 14. Il faisait des songes. Parce que c'était des éleveurs. C'était des cultivateurs et des éleveurs. Il rêvait le gerbe de ses frères entourer sa gerbe et se prosterner. Il rêvait la lune, le soleil et les étoiles se prosterner. Qui symbolisaient son père, sa mère et ses frères se prosterner devant lui. Et c'était lisible, lucide, les gens pouvaient comprendre que cet enfant allait être grand dans la suite des temps. Ses frères le haïrent, la haine remonte de très longtemps. La haine n'a pas commencé aujourd'hui. Joseph et sa famille, la haine sur Joseph n'est pas venue de l'extérieur. Cela est sorti dans sa propre famille. La Bible déclare dans Michée chapitre 7, chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Les gens de sa maison. Église de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est notre repos. Et voilà un jour, Joseph, il avait pour habitude d'aller paître les troupeaux avec ses frères. Et lorsque ses frères insultaient leur père, disaient des mauvais propos contre leur papa, et Joseph les rapportait à son père, c'était un fils obéissant. Et un jour, ses frères ont décidé d'aller plus loin, nourrir les troupeaux. Et la Bible déclare, ils avaient tellement duré. Et Jacob ou Israël fit venir Joseph, il lui dit, va un peu chercher, va après tes frères. Essaie de le retrouver et rapporte-moi les nouvelles, s'ils sont en bonne santé. Et si les brebis aussi se portent bien. Et Joseph obéit à son père. Il avait 17 ans. Lorsqu'il a quitté son père, c'était la dernière fois qu'il voyait le visage de son père sans qu'il le sache. Et son père disait, j'envoie mon fils. Dans son cœur, il disait, il va revenir. Mais il ne savait pas
que la main de Dieu faisait sortir Joseph de la maison. Parce que Dieu voyait déjà la mort. Dieu disait, si je garde cet enfant dans cette maison, il risque de mourir avant la manifestation de toutes les promesses de sa destinée. Je prie le Seigneur que toutes les portes de la réalisation de tes promesses s'ouvrent dans le nom suprême de Jésus, afin que à l'aube de cette année nouvelle, qui est sur le point de commencer dans quelques jours, que Dieu bâtisse une histoire avec toi. Que quelqu'un me dise Amen. Excusez-moi. Je prie Dieu qu'il bâtisse une histoire avec toi. Le jeune Joseph de 17 ans est parti dans les déserts et dans la brousse. Il cherchait ses frères et il rencontra un homme. Parce que Joseph, il était en train de errer dans les champs. Cet homme lui pose la question, que cherches-tu? Il dit, je cherche mes frères. Avec amour, il cherchait ses frères. En ignorant que dans le cœur de leurs frères, de ses frères, il y avait de la haine. Dieu libère des liens familiales. Dieu sait briser les jougs. Bien-aimé, bien-aimé, lorsque Dieu t'a choisi dans une famille, tu traverseras deux choses. Dans le premier stade, Dieu se révélera en toi. Tu rencontreras des gens qui vont te donner des prophéties par rapport à ta destinée. Tu verras Dieu lui-même te parler des nuits. Tu auras des rêves, tu auras des songes. Dieu te dira des choses. Ça, c'est pour te rassurer qu'il t'a vraiment appelé, qu'il avancera avec toi. Mais après ce stade-là, tu vas traverser la zone de turbulence. La zone de turbulence a deux buts. Quand je parle de la zone de turbulence, il s'agit des épreuves. Des épreuves, l'abandon, la haine. La zone de turbulence regorge deux secrets. Le premier secret ou le premier bénéfice des épreuves, elle va former les héros qui sont en toi. Parce que Dieu ne travaille pas avec des faiblards. Dieu nous a doté l'esprit de la douceur, mais la force du lion. Pourquoi l'esprit de la douceur et la force du lion? Pour que la force du lion agisse dans la sagesse. Oui. Je disais que la zone de turbulence va te catapulter dans l'autre dimension. Tu ne rentres pas dans la prochaine dimension sans un combat. La zone de turbulence va former le caractère en toi. La zone de turbulence t'aiguise, et guiser veut dire rendre tranchant. Te rend tranchant, te rend perfectible pour atteindre la stature parfaite de l'homme ou de la personne qui ira s'asseoir sur le trône de la destinée. Tu ne t'assois pas sur le trône de la destinée étant enfant. Non, c'est pour les matures. Il y a des choses que tu dois abandonner. Écoutez très bien, je vous en prie. Il y a des choses que tu dois abandonner et il y a aussi des choses que tu dois accepter de faire pour la gloire de Christ. Tu dois abandonner plusieurs choses et avancer avec Dieu. Et lorsque Joseph arrive sur la colline, il regardait partout dans l'espoir de retrouver ses frères. Et de très loin, il a repéré ses frères. Il criait, mes frères, mes frères. Dans la joie, ce jeune homme de 17 ans, d'un cœur innocent, que Dieu se souvienne des frères qui traversent des moments difficiles. Dans ma vie, j'ai connu 1000 morts. 1000 morts. Mais ce que Dieu a fait dans ma petite vie, quand je regarde les autres personnes qui ont couru dans la vie, ils donnent l'apparence
Mais au-dedans, il n'y a pas une base. Il n'y a pas un fond. Ils sont superficiels. Je n'ai pas ce qu'ils ont. Mais j'ai la base, des choses, des bases, des choses qui honorent l'homme. Même aujourd'hui, je m'en vais, je retourne à la maison. Je dirais, Seigneur, merci pour ceci, merci pour ceci. Dieu sait récompenser. Mais je sais que le chemin est long. Il faut de la patience. Certaines choses, Dieu les donne pour te dire, mon fils, je t'ai donné ce truc pour te dire qu'il y a des grandes choses. Je ne parle pas ici des voitures qui peuvent passer. Je ne parle pas de vestes, non. Je parle des choses qui demeurent. Des choses qui demeurent. Et Joseph disait, mes frères, mes frères, mes frères. Et ses frères de très loin, lorsqu'ils l'ont repéré, ils ont dit, regardez les faiseurs des songes. Regarde les faiseurs des songes. Ils se sont ligués contre lui. Ils complotèrent contre leur frère Joseph. Ils ont dit, tuons ces faiseurs des songes et nous verrons que deviendraient ces rêves. Ils ont maltraité la vie de ces jeunes hommes. Ils l'ont vendu dans un pays étranger. Il est parti loin de l'héritage de son père parce que ses frères voulaient eux-mêmes hériter. Parce qu'ils se disaient que si Joseph reste avec nous, il risque d'hériter tout de notre papa. Ils l'ont éloigné des papas terrestres, mais pas du Père céleste. Pas du Père céleste. Tout le monde peut t'abandonner. Tout le monde peut t'abandonner dans la vie. Mais si vous avez Jésus-Christ, vous avez de la majorité. Vous avez la majorité. Tout le monde peut t'abandonner. Au travers de la personne de Jésus-Christ, vous allez retrouver d'autres familles. Vous allez retrouver une personne qui t'aimera d'un amour sincère et vrai devant Dieu. C'est là où au début, j'ai chanté les strophes de ces cantiques. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon berger, tu es au contrôle. Il est le berger, il est au contrôle. Lorsque Dieu commence une histoire avec quelqu'un, Dieu se rassure de la fin de cette histoire. Cela voudrait dire quoi? Dieu ne commence pas sans connaître la fin. Parce qu'il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Le commencement sans commencement et la fin sans fin. Il est la fin de toutes choses sur la terre des hommes. Il a marché avec nos pères et il les a délivrés de la mort. Hébreux 11 nous dit, les femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. Alléluia. Ils ont été sciants de torturés, maltraités. Ils vivaient dans les antres de la terre, derrière les montagnes. Ceux dont le monde n'était pas digne d'eux. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à le sacrifier. Dieu a voulu les délivrer, mais ils n'ont pas aimé la délivrance. Parce qu'ils cherchaient une patrie, dit la Bible. La Bible déclare, s'il s'agissait de la patrie d'où ils étaient, d'où ils sortissent, ou d'où ils étaient venus, ils y retourneraient. Mais ils cherchaient une patrie qui se trouve au-delà du temps. De l'autre côté du temps. La patrie céleste, la cité céleste de Dieu. Au-delà du temps, nous le verrons un jour. Leur langage sur la terre, lorsqu'ils se saluaient, disaient Maranatha.
Maranatha, Shalom. Oh, Maranatha, Shalom. Maranatha, Shalom. Christou. Gloria, oh yeah, Gloria. Je vais sortir un album. Je le distribuerai gratuitement. Mais prosterné devant ton trône de grâce, couronné ta majesté, proclamer ta miséricorde dira toujours. Mais prosternés, chantons fidèle ami, fidèle ami, fidèle ami, fidèle ami, fidèle ami. Ce sont des cantiques. L'homme avant de mourir, il écrit son testament pour attester ses dernières pensées. Ce sont des cantiques que Dieu m'a inspirés. Ce sont des cantiques très très profonds. Je les mettrai à la disposition de l'Église. Pour attester ses dernières pensées, quand les hommes les liront, ils comprendront que cela c'était son testament. Le testament de mon Père nous a séparés. Le testament de mon Père nous a désunis. Le testament de mon Père nous a porté des troubles. Le testament de mon Père, mais celui de Jésus nous a réunis. Le testament de Jésus nous a porté la paix. Le testament de Jésus nous a rassemblés. Le testament de la parole, l'ancien et le nouveau, c'est des cantiques très profonds. Holy, oh, holy. Jésus reviendra. Oh, c'est des cantiques merveilleux. Je les mettrai en la disposition de l'Église dans la suite des temps. S'il y a un chantre qui voudrait chanter ces cantiques, c'est gratuit. Qu'il me trouve, qu'il m'appelle par le 04 43 96 32. Je suis au Gabon Libreville. Vous mettez l'indicatif plus 241 04 43 96 32. J'ai des belles adorations. Et voilà, je disais, le deuxième bénéfice qu'apporte la zone de turbulence. Dieu te donne de savoir jusqu'où il a la capacité de te sauver. Parce qu'un juste est comparable à un palmier. On peut couper, il reproduira, il poussera. Les tempêtes ne te tuera pas. Joseph arrive en Égypte. Je vais m'arrêter dans 5 minutes parce que c'est la première partie. Il arrive en Égypte. Le Dieu de toute la terre, qui est avec lui dans la maison de son père, est allé aussi l'attendre en Égypte. Et en Égypte, la Bible déclare, alors qu'il était en esclave. Vous savez, en esclave, c'est quelqu'un qui ne réclame pas ses droits. En esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas droit au sommeil. Il n'a pas droit au salaire. Il est moins que le chien du chef. Mais il est écrit, vous savez, en l'époque antique, en esclave, dormait debout. Il n'avait pas le droit de s'allonger au sol. C'est là où tous les esclaves étaient maigres. Ils avaient des chaînes aux pieds, n'étaient pas libres. Mais Dieu a ouvert les yeux du patron de Joseph. Tout ce que Joseph touchait, ça prospérait. La femme de son chef lui a cherché querelle. Il a voulu tirer Joseph sur le lieu du péché. La deuxième arme que le diable utilise pour détruire ta destinée. S'il ne t'a pas vaincu dans les déceptions et les troubles, les haines des gens, il cherchera à faire de toi
un disciple de sexe. Sors de ça, tu sauveras ton âme. Joseph a fui la femme de son patron qui lui promettait beaucoup de choses. Il disait à Joseph, viens avec moi au lit. Elle promettait la liberté, beaucoup de choses à Joseph, je peux imaginer. Joseph a dit, pécherai-je devant un si grand Dieu et devant mon patron qui m'a fait du bien? Il m'a mis dans sa maison, en dehors des chaînes. Garde les dieux dans ton cœur. Si tu as perdu ces dieux, Église, reviens encore à Dieu. Et la Bible déclare, Joseph, lorsqu'il est arrivé en Égypte, il avait 17 ans. À l'âge de 30 ans, il a rencontré Pharaon. Dieu a changé sa vie. De l'esclave au premier ministre. Ce qui est impossible aux hommes, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Bien-aimés, que la paix de Dieu soit sur vous. Je voudrais prier pour quelqu'un. L'aider à Praladish. Que la puissance du Saint-Esprit couvre ta vie. Partout où tu écoutes les sons de ma voix, je libère la faveur sur toi. Dans le nom suprême de Jésus, reçois la force. Reçois la force in Jesus' name. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, sois relevé de la mort et que mon Dieu te sauve et te délivre. Réponds ta Bible si tu étais découragé, car avec Dieu, ça ne finira pas ainsi. Ça ne finit jamais ainsi. Il y a des saisons. La saison des troubles et la saison où Dieu intervient dans la vie de ses enfants. Supporte. La saison de l'intervention divine est sur le point de commencer. N'oubliez pas que à l'aube de chaque nouvelle année, Dieu a en réserve des bénédictions pour quiconque qui se positionne. Le temps est arrivé. Tu dois te positionner. Réponds courage. Tu n'as que Père. Tu n'as que pour Père le Dieu vivant, le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as que pour secours le Seigneur Jésus-Christ. Et tu n'as personne d'autre si ce n'est Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit se souvienne de toi. Si tu n'as jamais reçu Jésus, tu as besoin du Sauveur béni dans ta vie. Parce qu'en lui, il y a la vie éternelle et la paix et la bénédiction sur cette terre. Quand bien même avec des tourments, mais il nous soutient et nous en délivre. Et nous en délivre. Église, reprends courage. Pasteur, prédicateur, frère, sœur, reprends courage. Le Seigneur t'aime. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne mes péchés. Je les reconnais de tout mon cœur. Et je prends acte de l'abandonner. Je les regrette sincèrement. Seigneur Jésus, aide-moi. Fais de moi ton fils. Fais de moi ta fille. Les jours où tu reviendras, Jésus, souviens-toi de moi. Inscris mon nom dans ton livre de vie et conduis ma vie sur la terre. Dites encore, Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur, car je t'aime. Aie pitié de moi et fais quelque chose. Que ton Saint-Esprit guide mon âme et ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Ces malheurs ne te détruira pas. Tu gagneras avec Christ. Mais il te faut d'abord la paix du cœur et la confiance. Il est écrit, recommande ton sort à l'Éternel, le psaume 37. Mets en lui ta confiance et il agira. C'était votre humble serviteur, le prophète Daniel Ngoma. Je suis à l'église La Dernière Trompette. Nous sommes en Zion. J'invite tout le monde. J'invite tout le monde à venir. Je suis à l'église ici. J'invite tout le monde à venir. Nous prions le lundi à 17h jusqu'à 20h, l'intercession des familles. Nous prions pour des délivrances
Les mercredis, nous avons la prière de 17h à 20h aussi. Et là, il y a des enseignements profonds. Nous enseignons sur de grands secrets du ciel pour affermir notre foi. Les vendredis de 17h aussi à 20h. De 17h à 20h, où nous enseignons sur comment marcher avec Dieu sur la terre et réussir sur la terre. Et les dimanches de 9h à 12h, nous adorons les rois. Et nous enseignons la doctrine par rapport au retour de Christ. Nous vous aimons beaucoup, bien-aimés. Donc, je réponds par le numéro 04 43 96 32. Appelez votre prophète. Je prierai pour vous. Je reçois gratuitement. La délivrance, elle est aussi gratuite. J'ai beaucoup aimé d'être avec vous ce soir et de partager la parole. Que mon Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Et que mon Dieu vous bénisse. Shalom.